Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 18 juin. La reprise de la Première Ligue n'est pas passée inaperçue pour plusieurs raisons. D'abord grâce à de très belles images lors du match entre Aston Villa et Sheffield. Après le coup d'envoi, les joueurs des deux clubs ont posé un genou à terre pour apporter leur soutien au mouvement Black Lives Matter, symbole de la lutte antiraciste. Rencontre marquée également par une grosse erreur d'arbitrage, un but valable qui n'a pas été accordé à Sheffield en raison d'un dysfonctionnement de la Goal Line Technology. La société qui gère le dispositif a présenté ses excuses après cet incident. Le choc de la soirée opposait Manchester City à Arsenal, succès 3-0 des Citizens. On retiendra cette déclaration de Pep Guardiola au coup de sifflet final. Nous devrions envoyer des milliers de messages aux personnes noires compte tenu de ce que nous avons fait durant des centaines d'années à ces gens. Je suis gêné, j'ai honte de ce que les Blancs ont fait aux Noirs, a lâché le coach de City sur Sky Sports. Côté Gunners, David Luiz a été catastrophique et n'échappe pas aux critiques de la presse anglaise au lendemain du naufrage. Le Brésilien a reçu un carton rouge en début de seconde période. Il assume totalement sa contre-performance mais annonce vouloir rester à Arsenal. Enfin, l'image choc de la soirée, c'est également ce chaos et cette sortie sur civière d'Eric Garcia, victime d'un énorme choc lors d'une sortie de son gardien Ederson en fin de match. Le joueur de 19 ans a dû être placé sous oxygène. L'image de la soirée de mercredi, c'est aussi la détresse de CR7. Cristiano Ronaldo et la Juve ont été battus en finale de la Coupe d'Italie par le Napoli. Succès au tir au but pour les joueurs de Gennaro Gattuso après un 0-0. C'est la première fois que le Portugais perd 2 finales consécutives dans sa carrière et c'est la 6e fois que Naples remporte la compétition et les rêves de triplé s'envolent pour la vieille dame. Les supporters du club du sud de l'Italie ont dignement fêté le titre dans les rues de la ville. Victoire saluée également par un certain Diego Maradona sur les réseaux sociaux avec le maillot du Napoli. Adil Rami s'enfiltre lors de son interview accordée à SoFoot dont certains extraits avaient déjà filtré. Cette fois, le défenseur français a évoqué sa rupture avec Pamela Anderson et les accusations de violence qui l'avaient accompagné. Le champion du monde reconnaît qu'il n'avait pas anticipé l'omniprésence de la presse people et des paparazzi autour de cette relation. On s'embrouillait souvent à cause de ça, elle et moi, a expliqué l'ancien Marseillais qui nie en revanche toute violence. Jamais, j'ai tous les messages sur 3 téléphones, les messages pendant 2 ans, ça ne ment pas, a poursuivi Rami lors de cet entretien avant d'évoquer son avenir. J'ai des clubs qui m'appellent, mais je veux un vrai coach, pas un faux cul. J'ai encore 2-3 ans dans les jambes. Les infos et rumeurs du mercato sous contrat jusqu'en 2022 avec la Juve. Cristiano Ronaldo pourrait s'envoler pour la MLS après cette date afin d'y finir sa carrière. Le joueur se serait confié à ce sujet à son compatriote Nani. Ce n'est pas décidé à 100% mais c'est probable, il y a une chance, a expliqué ce dernier à ESPN. Reste à savoir si la star de la vieille dame convertira ce projet. Les tensions ravivées entre le PSG et le Bayern à cause du probable départ de Tanguy Kouassi pour le club allemand. RMC Sport décrit un Leonardo remonté à cause de ce dossier mais prêt à répliquer. Des négociations auraient bien été ouvertes pour le transfert de Lucas Hernandez. En fin de contrat, Mertens a finalement prolongé son bail avec le Napoli jusqu'en juin 2022. Le Belge, arrivé à Naples en 2013, est désormais le meilleur buteur de l'histoire du club. Les infos en bref, le très attendu comité exécutif de l'UEFA a validé le calendrier de la fin de saison européenne pour la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Comme annoncé par plusieurs médias européens ces derniers jours, il y aura bien un Final 8 à Lisbonne du 12 au 23 août avec des confrontations uniques. La présence du public n'est pas totalement exclue. Sur les réseaux sociaux, Neymar s'est réjoui de l'officialisation du retour de la C1. Pour la Ligue Europa, la formule sera la même avec un léger décalage dans les dates. La C3 se terminera dans 4 villes allemandes, Duisbourg, Gelsenkirchen, Düsseldorf et Cologne qui accueillera la finale le 21 août. Précision importante, les recrues estivales ne pourront pas jouer avec leur nouveau club à cette compétition. Polémique autour de la célébration de Lionel Messi qui face à Leganés a effectué un geste qui n'a pas manqué d'inspirer les complotistes. Index droit pointé vers le ciel et une main posée sur la hanche. Le quotidien argentin Olé y voit un potentiel clin d'œil à Christophe Colomb. L'explorateur est représenté dans cette posture sur une statue installée à Barcelone, un monument dont certains Catalans veulent se débarrasser en cette période de mouvement Black Lives Matter. Des nouvelles d'Hatem Ben Arfa, le joueur de Valladolid, a enfin retrouvé les terrains. L'ancien international français est rentré pour le dernier quart d'heure du match face au Celta Vigo mercredi soir sans se montrer à son avantage. Enfin, coup de froid sur Kylian Mbappé, le joueur du PSG s'est essayé à la cryothérapie, réputée efficace en termes de récupération. Le joueur a partagé une photo de cette expérience sur les réseaux sociaux. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur les annonces de l'UEFA concernant la fin de saison en Ligue des Champions. Le PSG espère pouvoir compter sur ses joueurs en fin de contrat comme Thiago Silva, Edinson Cavani et Thomas Meunier. En Italie, Tuttosport revient sur la désillusion de la Juve qui rêvait de tripler cette saison et qui a vu s'envoler la Coupe d'Italie au profit du Napoli. Maurizio Sarri, l'entraîneur turinois, en prend pour son grade. En Espagne, le journal Sport détaille également le programme de la Ligue des Champions annoncé par l'UEFA
en se concentrant sur le programme serré qui attend le Barça, qui vise bien sûr la victoire finale. Calendrier européen qui débutera ou s'achèvera par un 8e de finale retour contre Naples le 7 ou le 8 août. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.